أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. C'est un hadith authentique selon le fils de Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Omar. Il dit d'avoir entendu le messager d'Allah dire, c'est lui-même qui l'a entendu, on ne l'a pas rapporté, il a entendu de dire que l'islam est bâti sur 5 principes, sur 5 piliers. C'est comme si c'était une construction dans laquelle le propriétaire se protège et s'abrite. C'est ainsi l'islam. C'est une maison dans laquelle le croyant retrouve la quiétude, la tranquillité, ce climat de fraternité, de solidarité, de l'entraide et aussi le bonheur. C'est dans l'islam que le croyant le trouve. Il dit qu'il est basé sur 5 principes. Si c'est une maison, il y a 5 piliers qui le soutiennent. Et ces 5 piliers, le premier, la profession de foi. Il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son message. C'est le premier pilier. Deuxième, l'accomplissement de la prière, 5 prières quotidiennes. Et troisièmement, l'acquittement de la zakat. S'acquitter de la zakat légale. Beaucoup de zakat, beaucoup de sadaqat, on parle ici zakat légale. Et le pèlerinage à la Mecque et le jeûne du mois de Ramadan. Quand on regarde ce hadith, on se rend compte que la zakat occupe la 3e place, tout juste après la prière. C'est ainsi que tu trouveras dans tous les textes de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que zakat occupe la 3e place. Non seulement il occupe la 3e place, mais il vient tout juste après as-salat. Pourquoi? Dans le Coran aussi, on remarque que l'ordre d'accomplir la prière va de pair avec celui d'acquittement de la zakat. Et ce n'est pas étonnant, car l'islam est une religion de miséricorde, d'humanisme par excellence. Et zakat représente ceci. L'islam est une religion qui englobe tous les aspects de la vie de l'être humain. Pour y arriver, pour mériter la miséricorde d'Allah, il faut impérativement que la personne soigne sa relation avec son Seigneur, qui est caractérisée, qui passe impérativement par la prière, qui est Imam Din, et aussi soigner sa relation avec ses semblables, les créatures d'Allah, qui se fait grandement, principalement par la zakat. Ce qui a fait dire un savant religieux et dit que la raison humaine, ainsi que la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
et les textes coraniques et l'expérience des nations qui nous ont précédés, peu importe leur croyance, ils ont conclu que la meilleure façon de bénéficier de la miséricorde d'Allah, c'est d'obéir à Allah et être bienfaisant envers ses créatures. Devons ensemble, ne pas les dissocier. Car l'islam, c'est une religion de miséricorde. Et Dieu est très haut, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour définir sa mission, il dit « Oma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous t'avons envoyé que, il n'y a pas d'autre, la miséricorde pour l'univers. Si tu trouves dans l'islam quelque chose, une règle, ou une loi, un principe, n'importe quelle parole, ou n'importe quelle chose, qui n'est pas basée sur la miséricorde, n'en fait pas partir. Même si les gens l'introduisent par interprétation, forcément par interprétation, n'en fait pas partir. Et cela, zakat, salat et zakat ont de pair, bien ensemble. Et ce qui avait dit aussi Abdullah ibn Abbas, turjuman du Coran, ce grand interprète du Coran, que ثلاث آيات جاءت مقرونة بثلاث آيات لا تقبل أحدهما بدون قرينة. Il dit que dans le Coran, quand on observe, on trouve trois éléments qui ont été bénis. Avec trois autres éléments, on ne peut pas accepter l'un sans l'autre. Ils sont ensemble de pair. La première, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Obéissez à Allah et obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui obéit à Allah et n'obéit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on dit. Celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam aura certainement obéi à Allah. Celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a désobéi certainement à Allah. Donc ils vont de pair. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Que tu sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes pères et mères. Celui qui est reconnaissant envers Allah ne l'est pas envers ses parents, ne sera pas accepté. Et c'est pour cela la forme la plus qui caractérise l'ingratitude, c'est l'association à Allah, donner l'association à Allah. Et souvent on le trouve qu'il est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, désobéissance envers les pères et mères. Donc ils vont de pair, que la personne soit reconnaissante envers Allah, il faut impérativement qu'il le soit aussi envers ses pères et mères. S'il ne l'est pas, il a désobéi à Allah, donc sa reconnaissance n'a pas de valeur. Et il dit wa aqimus salata wa atuz zakat. Accomplissez la prière et acquittez de la zakat. Acquittez la zakat. Bon de faire. Celui qui accomplit la prière sans s'acquitter de la zakat, il dit que sa prière n'a pas de valeur. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les séparer. Ils sont tous ensemble dans le Coran. Et on ne peut pas s'approcher d'Allah en soignant seulement sa relation avec son Seigneur et oublier, abandonner de ce qui concerne ses semblables. Et hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle de Al-Muflis. Al-Muflis, l'homme failli, qui viendra dans l'au-delà et aura soigné sa relation avec son Seigneur, avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup d'actes d'adoration concernant entre lui et son Seigneur, mais ce qui concerne entre lui, entre ses semblables, non. Il a fait tort à ceci, insulté ceci, injuré l'autre, il a versé le sang de l'autre, il a mangé l'argent de l'autre. À la fin, il va être jeté dans le feu de l'enfer. Il faut vraiment qu'il soit accompagné. Et l'islam, il n'y a pas de foi sans fraternité. Il est basé sur la fraternité. C'est l'une des exigences de la foi, c'est la fraternité. Les croyants ne sont que des frères. C'est pour cela, dans ce verset coranique, il est très beau, dit فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Il dit, s'ils se répandent, ils viennent vers leur Seigneur, se répandent, ils soignent leur relation avec son Seigneur par quoi? Par la prière. Ils accomplissent la prière. Ils acquittent aussi la zakat. Ils deviendront alors vos frères en religion. Il n'y a pas de fraternité sans vraiment zakat, sans miséricorde, sans compassion. C'est l'une des exigences de la foi de venir en aide à ton frère qui est en difficulté. Ça se fait impérativement par zakat. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Vous n'avez pour allier que Allah et son messager et les croyants. Qui sont ces croyants? Qui accomplissent la zakat, qui accomplissent la prière, acquittent la zakat et se tiennent devant Allah
incliné. Incliné avait dit dans humilité. Ils donnent zakat en humilité et aussi accomplissent la prière en humilité. Al-mu'minun wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah inna Allah 'azizun hakim. Les croyants et les croyantes, comment ils se comportent envers l'un et l'autre? S'ils sont alliés l'un l'autre. L'allié là, ça fait dire quoi? La personne, il accomplit, il ordonne le convenable, interdit le blâmable, accomplit la salat, acquitte la zakat, il obéit à Allah et à son messager. Voici ce dont Allah accorde sa miséricorde. Il accorde sa miséricorde à eux. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Cette miséricorde est liée complètement à la miséricorde. Allah, inna Allah yarham rahimun yarhamuhur rahman. Ceux qui sont miséricordieux envers leurs semblables recevront certainement la miséricorde d'Allah. Mais ceux qui ne le sont pas seront privés de la miséricorde divine. Et ça passe impérativement par zakat. Dit aqimus salat wa atuz zakat wa atiur rasul la'allakum turhamun. La'allakum turhamun. Accomplissez la prière et acquittez la zakat et obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il vous fasse miséricorde. Ils vont le faire. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a caractérisé les croyants dans cette forme. Il dit مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. Les croyants dans leur compassion mutuelle les uns envers les autres, et leur miséricorde les uns envers les autres, l'entraide aussi, c'est comme un seul corps. Il n'y a pas plus solidaire que le corps. C'est ainsi le croyant. Si vous voyez un islam, une personne qui n'est pas basée sur la miséricorde entre elles, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, impérativement, la prière, bien sûr, doit aimer et aussi aider son prochain qui passe impérativement par zakat. Et la zakat a beaucoup de dimensions. Ajoute à cela, a beaucoup de bienfaits. Parmi ces dimensions, la première chose d'abord, c'est que c'est une obligation divine. S'acquitter de zakat, c'est impératif, c'est obligatoire. Quand ça fait partie de l'un des 5 piliers. Seulement on a dit à la personne, zakat est l'un des 5 piliers de l'islam, cela est suffisant pour que la personne s'acquitte de la zakat. Mais malheureusement, les gens les différencient. Ça a été le premier péché commis par ceux qui se sont convertis en islam, qu'on appelle Hurub Ridda, pour laquelle Abu Bakr a déclenché une guerre contre eux. Il dit, je ne dissoucie jamais, je ne sépare jamais la prière de la zakat. Quiconque les sépare, je veux vraiment déclarer la guerre contre lui. Quand le prophète est décédé, il dit non, on va accomplir la prière, mais la zakat, non, on ne s'acquitte pas de cela. Et malheureusement, aujourd'hui, quand tu regardes l'état des gens, beaucoup de gens prient, mais quand tu lui demandes d'apporter des zakat, ils ne savent même pas s'il est concerné. C'est lui-même qui est concerné. Donc, c'est important de rappeler ce point essentiel qui est à zakat, qui va de pair avec la prière, et que c'est une obligation. Et aussi, zakat, ça nous aide à atteindre un certain niveau de sociabilité sur laquelle l'islam est basé. Et aussi purifier nos âmes. Prélève de leurs biens une aumône, une sadaqa, par laquelle tu les purifies et tu les bénis. Et prie pour eux, car ta prière est pour eux une quiétude. Donc ça purifie. Et cette purification se porte non seulement sur le bien sur lequel on prélève la zakat, mais sur la personne aussi qui prélève la zakat. Il purifie l'âme de cette personne aussi. Il purifie aussi la personne qui reçoit la zakat. C'est inconditionnel, c'est une condition essentielle pour la paix sociale. Il n'y a pas une paix sans paix sociale. Ce n'est pas pour rien que dans ce pays, dans le pays qu'on a un système d'aide sociale. Non, ce n'est pas parce que c'est pour le beau des yeux de ceux qui reçoivent. Non, c'est pour acheter la paix. C'est pour acheter la paix. Car on ne peut pas imaginer du tout la paix sans justice sociale. Et l'islam a instauré cela, a fait cela parmi les 5 piliers de l'islam. Pourquoi? Et la personne qui reçoit purifie son âme de la haine, de la jalousie, de la rancœur. Et tout développement qui se fait sans justice sociale sera vraiment effondré. C'est les mêmes personnes aussi qui vont vraiment détruire. C'est pour cela que l'islam nous exhorte à s'acquitter de la zakat, ajouter à cela d'autres sadaqat. Et à sadaqa,
aussi, c'est une source de manifester sa foi. Ça indique la véracité, le degré même de la véracité de la foi de la personne. Vous n'atteindrez la piété que si vous faites la largesse de ce que vous chérissez. Vous aimez l'argent d'un amour sans borne, sans borne. Et ça va lui dire, quiconque te dit n'aime pas l'argent, il a menti. Car le verset coranique dit, vous aimez. Car l'argent est indicateur de quoi? La personne qui aime le savoir aime l'argent parce que c'est à travers l'argent qu'il peut acheter des livres et toutes choses. Donc, vous aimez l'argent d'un amour sans borne. Et pour dépenser cet argent, on le fait seulement quand on croit. C'est pour ça qu'on dit, quiconque prête, qui veut prêter à Allah d'un prêt de bonne grâce, prêter à Allah. La personne, quand tu prêtes, quand tu demandes à une personne de te prêter, il faut qu'il soit sûr et certain que la personne va rendre mon prêt. Et le jour où il va rendre, ce jour aussi aura lieu, et que la personne est véridique, et qu'il existe, et que ce jour-là existe. Donc la personne qui donne zakat, ça veut dire vraiment qu'il croit à Allah, il croit au jour du jugement dernier, il croit aussi que Allah est capable de donner et l'existence aussi. Donc c'est un indicateur, c'est un grand indicateur de la foi de la personne. C'est pour cela, l'un des savants religieux, une personne est venue lui demander, il dit, Hal anamin ahli dunya ou min ahli al-akhirah. Il dit, je fais partie des gens de ce bas monde ou des gens de l'au-delà. Il dit, c'est toi seul le juge, tu peux être le juge. Il dit, comment? Si deux personnes se présentent devant ta porte, l'un d'eux est là pour te donner des cadeaux, l'autre est là pour te réclamer une aide. Qui de deux est là qui tu aimes? Ça dépend de ton comportement. Si tu aimes celui qui est venu te demander de sadaqa, c'est que tu aimes l'au-delà, car ce sont des facteurs de nos biens vers l'au-delà. La personne qui vient envoyer l'argent l'au-delà, ou un bien l'au-delà, ce n'est pas à travers des seigneurs ou quelque chose, non, c'est à travers des pauvres. C'est à travers des pauvres. Quand tu donnes à une personne pauvre une aumône ou un bien, ça veut dire que tu as prêté à Allah, tu seras rendu dans l'au-delà. Mais si la personne qui est venue te donner, c'est ce que tu aimes, c'est que tu es pas partie des gens de ce papa. C'est pour cela que le frère vous dit, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. Il dit, ceux qui terrorisent les richesses, les biens, qu'est-ce que ce sont les biens? L'or et l'argent, terrorisent. Et ils ne dépensent pas dans le sentier d'Allah. À ceux-là annonce un châtiment douloureux. Quand on portera ces métaux dans l'incandescence, dans le feu de l'enfer, et on cautérisera leurs fronts, leurs flancs et leurs dos. On dit dans le savoir de Dieu, Al-Jaza, la récompense prend la nature des œuvres, comme la punition aussi prend la nature du péché. La personne avare qui refuse de donner la zakat, quand un pauvre se tient devant lui, le réclamant d'aide, la première chose, c'est que tu vois le visage crispé, maussade. Et si la personne insiste, il lui donne son côté. S'il insiste de plus, il se lève, il lui tourne son dos. Et il va être puni de la même façon. On va appliquer, se faire réchauffer dans le feu de l'enfer sur le visage qui a montré crispé devant la personne qui demande la pour l'aide, et aussi sur le flanc et sur le dos. Donc c'est important de penser, de connaître que zakat, ça fait partie. Et comme je viens de dire là, c'est un devoir fraternel. Un devoir fraternel de venir en aide à frère. Et zakat, quand on dit zakat, il y a plusieurs zakats. Il y a zakat al-amwal, porté sur les biens, or et argent. Maintenant, on parle de l'argent que nous avons, l'argent en billets, et aussi des animaux, des ovins, des bovins, et aussi des cultures. Tout cela, on doit prélever zakat. Il faut connaître des règles. C'est important. C'est un devoir. L'importance de zakat ou sadaqa en général est que dans l'au-delà, tout le monde sera couvert par quoi? Par l'ombre, avec l'ombre de son aumône. Al-mu'min fi dhilli sadaqati yawm al-qiyamah. Le croyant se couvrira avec l'ombre de son aumône. Chacun de nous sera couvert par ça. Donc, c'est à toi maintenant de décider qu'est-ce que tu veux être dans l'au-delà.
Donc, l'aumône est une obligation, c'est une façon de manifester sa reconnaissance envers Allah, sa gratitude envers Allah et de reconnaître aussi que ce bien, donnez les biens d'Allah, les richesses d'Allah qui vous a donné, car l'argent que j'ai ou tu as dans tes mains, ça ne t'appartient pas, ça appartient à Allah, c'est Allah qui t'a donné. Prélevez pourcentage de ce bien, ça veut dire que tu reconnais que et toi et ce que tu as appartient à Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. وتعين الرجل بدابته تحمله عليه أو ترفع له عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. وبكل خطوة تمشي إلى الصلاة صدقة. وتميت الأذى عن الطريق صدقة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour te dire l'importance de sadaqa, il dit chacun doit donner pour chacune de ses articulations une aumône chaque jour où le soleil se lève. Chaque jour. Et les mamans ont dit que le nombre des articulations c'est 360. Ça veut dire que chacun est obligé et demandé de donner un nombre de sadaqat équivalent à ce nombre-là, 360 fois par jour, ainsi de remerciements gratuits envers Allah et de remercier d'avoir préservé ses membres, ses organes, ses articulations, les reins, le foie, le cœur, tas de choses, le poumon, que Allah préserve chaque jour, contre combien de bactéries durant la journée. Donc nous sommes demandés de donner zakat. Et ces zakats, ça commence par dire quoi? Il dit la personne qui réconcilie, qui se comporte équitablement entre deux personnes, ça veut dire réconcilier entre deux personnes. Et cette réconciliation n'est pas possible s'il n'y a pas vraiment de l'aide financière qui se caractérise, se matérialise dans zakat, et que tu aides une personne à enfourger sa monture ou l'aider à mettre le bagage dessus ou écarter ce qui nuit des voies publiques et les bonnes paroles et aussi les marches que tu fais dans la prière. Donc c'est varié, zakat ou sadaqat constitue tout ce qui a pour but pour aider son prochain. Et refuser de donner zakat s'expose vraiment à la colère d'Allah, châtiment d'Allah. Dans un hadith il dit lam yamna'akum zakat amwalihim illa muni'ul qatra min as-sama' wa lawla al-baha'im lam yumtar. Il dit qu'il n'y a aucune communauté qui refuse de s'acquitter de la zakat sans qu'il soit privé de la pluie. Non, il sera privé. Ils n'auront aucune goutte de pluie. Si ce n'est à cause des animaux, ils ne le recevront jamais. C'est à cause des animaux qu'Allah prend soin d'eux. Donc c'est important de connaître les règles des zakat et de s'acquitter des zakat. Et malheureusement, au temps d'Abu Bakr, dès la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens, le premier pilier qu'ils ont nié, c'est la zakat. Et de nos jours, la grande majorité, Ramadan, masha'Allah, c'est combien de gens qui gênent? Les prières, alhamdulillah, et shahada, mais quand il s'agit des zakats, c'est peu les gens qui le font. Donc c'est important de penser à zakat, et zakat fait partie des obligations de l'islam, l'un des piliers fondamentaux de l'islam. Et quand tu regardes même les actes d'adoration en islam, ils sont tous pour objectif la bienfaisance avec autrui. C'est pour cela qu'ils se tournent et se terminent presque tous par une aumône. Quand la personne fait le pèlerinage, on lui dit de ne pas sortir de l'état de sacralisation jusqu'à ce que l'offrande d'animal à sacrifier atteigne son lieu d'immolation qu'on offre au peuple. Et aussi, Ramadan, ça se termine par quoi? Par Zakatul Fitr. C'est ainsi, c'est très important d'y penser et d'acquitter de la zakat. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا ولي التواب الرحيم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما عافيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يضل من هديت ولا يذل من عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل نسألك كل خير سألك به نبيك حبيبك محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك حبيبك محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. Nous avons des frères, Inch'Allah, qui nous ont demandé de prier pour eux. Ils ont perdu leurs parents, il y en a qui ont perdu leur maman, d'autres choses. Et cette semaine, malheureusement, nous avons eu 33 étudiants d'une école de mémorisation du Coran. Les mémorisation du Coran sont dans leur internat, ils sont péris dans un incendie. Donc nous prions qu'Allah les vient en aide, Inch'Allah, et qu'Allah vient en aide à leur famille et pardonne nos morts. Inch'Allah, après la prière, on va faire la prière pour lui, Inch'Allah.